tournez à gauche pour tourner légèrement à gauche sur avenue Robert Schumann. Voie de gauche sont utilisées. Utilisez les deux voies de gauche pour tourner légèrement à gauche sur avenue Robert Schumann. Dans 600 mètres, prendre à droite sur rue Lefebvre. Ce dépaysement, les bâtiments, tout ça, ça n'a rien à voir avec chez nous. Deux voies de droite. Utilisez les deux voies de droite pour tourner à droite sur avenue de Colmar, D66. Ah, évidemment, on est en plein le lundi de Pâques. Les gens sont en famille. Tournez à droite. Ceci explique cela aussi, hein, pour le fait qu'il n'y a personne en fréquence. Tournez à droite, puis votre destination se trouvera sur la gauche. Alors, on va aller voir le musée d'automobile. Dans 100 mètres, prendre à gauche sur
Oh, À gauche sur rue de la Dollar. je fais du tourisme, je loupe la route. Prendre à gauche sur rue de la Dollar, puis prendre à droite sur avenue de Colmar. Prendre à droite sur avenue de Colmar, D66, puis tourner à gauche. Musée national de l'automobile. Ah, d'accord. Alors après, est-ce qu'il y a un parking ou je ne sais quoi, ça. Musique. Très vieille, mais sachez que
Aujourd'hui, on me fabrique encore dans le monde entier pour faire jouer tous les enfants de la planète. Bon, je peux parler un peu de moi maintenant. Je m'appelle Mademoiselle Delamarre. Bonjour, 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 bonjour. Mais où sont les photographes? On m'a dit qu'ils m'attendaient. Vite, vite, mon maquillage va partir au vent. Et alors, c'est comme ça que l'on reçoit la première voiture sans chevaux? Je suis une calèche motorisée, s'il vous plaît. Monsieur Delamarre, Édouard pour ces dames, était un grand industriel et inventeur de la fin du 19e siècle. Et un jour, avec le chef mécanicien de sa filature, parce qu'il avait aussi créé une immense filature, ce chef s'appelait Léon Malandin. Il me créa. Fatigué de toujours circuler dans son usine, je le transportais ainsi, de machine en machine, de place en place, etc., etc., etc. Il était très content, et moi aussi. Imaginez donc être le premier véhicule à transporter son patron sans chevaux. Mais dites donc, cela n'a pas l'air de vous émouvoir. Vous pourriez au moins me saluer au passage, m'applaudir même, et Monsieur Delamarre aussi, tiens. Pour ceux et celles qui veulent mieux me connaître, je suis dans la loge numéro 6, numéro de châssis 12. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, regardez donc qui arrive. La mythique de Dion Bouton, la plus romanesque de l'histoire automobile. Mais pour qui elle se prend, cette Delamarre? Et moi? Elle sait ce qu'est une de Dion Bouton? Bonjour à toutes et tous. Vous savez que le comte de Dion, avec son mécanicien, Monsieur Bouton, ont été les deux merveilleux complices qui m'ont si bien façonné. Quelle époque révolutionnaire! Quel moteur génial ils m'ont mis dans le ventre! Quelle robustesse de mécanique ils m'ont donné dans les jambes! Et quelle originalité! Vous savez, les vis-à-vis, c'est eux, le chauffeur et ses 3 passagers assis comme dans un salon face à face. C'est aussi eux. Ah, ceux de Dion, quel rêveur c'était! Il participa à des courses automobiles avant même de construire les siennes. Celle de Paris-Rouen, par exemple, qu'il gagna. En 1895, c'est lui qui créa ce qui allait devenir l'Automobile Club de France. Hélas, la crise économique de 1929 aura raison d'Albert de Dion et de son acolyte Bouton. En 1933, les dernières voitures de Dion Bouton sortent de l'usine de Buteau en région parisienne avant d'entrer dans la légende. Oh là là! Tout de suite, après la Grande Guerre, fut créée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la Citroën B2, dont voici une très belle ambassadrice. Entrez donc, belle P2. C'est moi, l'immortel, créé par André Citroën en 1919, lequel était pour votre culture générale le premier fabricant d'obus lors de la Première Guerre mondiale. Il avait beaucoup d'usines où travaillaient surtout les femmes, puisque les hommes étaient au combat. André, c'est comme ça que moi je l'appelle, a été aux États-Unis pour visiter les usines Ford et revient en France pour y implanter la construction en chaîne. Châssis, carrosserie en chapeau. Je suis une voiture légère, populaire par excellence, de 5 chevaux. Un petit secret. Savez-vous que la première Citroën était de couleur jaune? Jaune citron. Citroën. Curieux hasard ou
malicieuse coïncidence. On m'appelait aussi le trèfle parce que j'avais 3 places à l'arrière. Les oreilles, la reine Bugatti est là. Bonjour, je suis la fille très fière de ce père grandissimo et magnifique, Ettore Bugatti. Si vous saviez ce que je sais, l'histoire de ce personnage qui m'a créé, façonné, caressé, fait vibrer et qui reste de nos jours l'une des plus grandes et plus fabuleuses figures de l'histoire de l'automobile. Oui, il s'agit bien d'Ettore Bugatti. Cette dernière arrive en Alsace grâce au baron de Dietrich à Niederbronn, avec l'autorisation de son père, puisque à cette époque-là, Ettore n'avait que 17 ans. Ainsi naît la voiture Dietrich sous licence Bugatti. Mais le fantasque Ettore, avide de créativité, se levait tous les matins avec une nouvelle idée, une nouvelle création, un nouveau désir de renouveler tous les concepts. Tout y passait, les trains, les motos, les avions, les appareils dentaires, les chaussures, les boîtes de carton, les chapeaux melons, les vitraux, etc. N'importe de ces extravagances, le père Dietrich se sépare de Bugatti. Ce dernier se lie alors à Matisse à Strasbourg pour créer avec lui un nouveau concept de voiture. Malheureusement, Matisse et Bugatti se fâchent aussi. Le premier crée sa voiture populaire, le second s'installe à Mossad pour créer ses propres voitures. Néanmoins, je reste une courtisane, la plus élégante et la plus envoûtante des voitures. Et je ne vous dis pas tout. Je ne vous montre pas tout. Si vous voulez en savoir plus, je vous donnerai mon adresse et peut-être mon numéro de téléphone. La Peugeot aux formes révolutionnaires qui arrive s'appelle Peugeot Airflow. L'idée de son aérodynamisme venant de chez Chrysler aux États-Unis. J'en ai marre. Il n'y en a que pour Citroën qui veut nous faire croire qu'il a tout inventé. Mais m'avez-vous bien regardé? Ouvrez les yeux, les deux, je vous dis, et admirez mes formes aérodynamiques. Regardez comment je sais faire disparaître mes phares dans la face avant du capot, ne les faisant réapparaître qu'à la nuit tombante, par exemple. Ainsi, je peux m'appeler depuis 1919, et ce jusqu'en 1939, la Peugeot Fuso Sochaux, la 402. Oui, je sais, on m'appelle Airflow, parce que c'est une idée qui vient des États-Unis. Au milieu des années 1930, pour ne pas se faire distancer par Renault et Citroën, le groupe Chrysler décide de me lancer sur le marché américain. Les yeux de votre mémoire sur elle, et vous verrez défiler toutes les images de cette grande page d'histoire
écrite par Citroën, l'attraction avant. Tout le monde dehors. Je m'appelle Citroën, mais pas n'importe laquelle. Je suis l'attraction avant. Oui, je suis la première voiture devenue plus petite, plus maniable et plus sûre par ma révolution mécanique. Plus légère, puisqu'on m'a débarrassé du poids de la transmission vers l'arrière. Je suis une révolution mécanique, ayant pris tous les autres constructeurs à contre-pied. De plus, ma structure, enfin faite d'une monocoque abandonnant les châssis à l'ancienne, a fait de moi la plus efficace des voitures. Mes fonctions sont multiples. Je suis moderne, innovante, rapide, familiale, la préférée des aventuriers, des gangsters, des policiers. Le pauvre papa Citroën a eu de tels ennuis financiers après la guerre qu'il en est mort. Mais rachetée par Michelin, la maison Citroën a pu ainsi être sauvée. Et en 1948, les ingénieurs Lefebvre et Bionnaire créeront la voiture culte de toute une génération qui vivra jusqu'en 1990, la 2 chevaux. Hello, everybody. My name is Jeep. Miss Jeep. You know what? I am happy to see you here. You know why my name is Jeep? Savez-vous pourquoi mon nom est Jeep? Soit parce que c'est Ford qui m'a développé sous le nom de Ford GPW. GP peut devenir Jeep, voyez-vous. Soit parce que je ressemble à un animal imaginaire d'une bande dessinée en 1936 qui s'appelait Eugene the Jeep. Cet animal était capable de se sortir des situations les plus difficiles. C'était un génie aux nombreuses possibilités et comme lui, moi aussi. 1000 fois, j'ai sauvé et déplacé des héros en tout genre. Soit, enfin, parce qu'en anglais, on m'a appelé Just Enough Essentials Parts. G-E-E-P. Ce qui veut dire juste assez de pièces essentielles. Et oui, j'étais d'une telle sobriété de conception et d'une telle modestie de moyens. Rien que de l'essentiel, rien de superflu, zéro confort. Vous vous souvenez du film Le jour le plus long avec John Wayne? Tous les fabuleux rôles que j'ai endossés, tous les héros que j'ai transportés, le général Patton, le général Leclerc, le général Delattre de Tassigny, et à la fin, cette grandiose victoire. Je suis encore d'ailleurs la star de tous les films de guerre relatant la Seconde Guerre mondiale. Un autographe, quand vous voulez. Je vous montrerai mes médailles, j'en ai partout. Yeah. Goodbye everybody, je vous attends pour tout vous raconter. See you soon. Non mais... Quoi donc, mademoiselle de Chevaux? Vous avez l'air toute contrariée. L'attraction tout à l'heure voulait raconter mon histoire à ma place. Pas question, mademoiselle de Chevaux. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, voici la célébrissime de Chevaux de Deuche pour ses milliers de fans. Oui, c'est moi. Salut la Dedoche. On m'appelle la Dedoche, mais j'ai beaucoup d'autres noms. La voiture des congés payés, la voiture de la Nationale 7, la voiture du peuple sur la route, la voiture de tous. J'ai eu beaucoup d'amis, médecins, agriculteurs, riches, pauvres, des maîtres, des curés et des bonnes sœurs. Je ne coûte pas cher du tout. Je suis économique
au point d'oublier de me donner de l'essence pour me restaurer. J'ai une tenue de route incroyable. Je suis refroidie par l'air extérieur. Ma polyvalence est telle que j'ai été et que je reste dans la mémoire de tous. Et croyez-moi, je ne suis pas prête à me faire oublier. Vous vous rappelez de ce bruit très particulier que j'émettais avec mon malicieux clignotant? Et puis ma suspension était telle que tous les œufs que je transportais arrivaient toujours intacts. Je m'en vais. Au revoir. Qui vois-je? La 4 chevaux. Et oui, c'est bien elle. Née en 1946, avant la Dodoche, elle restera sa rivale jusqu'en 1961. Qu'est-ce qu'elles se sont courues après l'une et l'autre? Bonjour, Dodoche. Tu te pousses un peu, s'il te plaît. C'est à moi de parler. Je suis petite, mais je suis la voiture d'après-guerre. Je suis la voiture du plein emploi. Je suis la voiture de la révolution sociale. Les lois ont évolué, on m'arrache à tous les coins de rue, et quelle belle réponse que j'apporte de Renault à Citroën. Je vivrai très vieille aussi, de 1946 à 1961. Et quelle joie fut la mienne de voir encore l'autre jour une ravissante jeune femme au volant d'une de mes jumelles, encore fort alerte. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, enfin, la voilà. Qui de vous, de nous, n'aura pas rencontré une fois au moins, conduit peut-être, mais surtout admiré celle qui a sillonné pendant des décennies les routes de tous les pays du monde, la coccinelle, première automobile construite par Volkswagen à la demande de l'État allemand. Mais oui, c'est moi la voiture du peuple. C'est moi qui ai été le fer de lance de l'industrie et de la propagande automobile allemande dès le début de la Seconde Guerre mondiale. Et tout de suite après 1945, j'ai envahi tous les marchés de l'Amérique du Nord, du Sud, de l'Europe. Pas un pays qui ne m'ait attendu, les bras ouverts, impatient. C'est moi la plus jeune, la plus célèbre et la plus vieille des petites voitures dans le monde entier. Je suis né en 1938, d'un papa que vous connaissez bien, Ferdinand Porsche, excusez de peu. Et en 2003, à la fin de ma carrière, j'ai battu le record mondial des modèles vendus. Qui pourrait en dire autant? 21 529 464 voitures produites. Ça vous embouche tous les tuyaux d'échappement, ça, hein? 21 529 464 admirateurs qui m'ont donné de ces noms. Elles sont toutes jalouses. Regardez-les. En 65 ans, je n'ai pas pris une ride.
Mes formes toutes aussi rondes, mon nouveau maquillage, mon moteur à guicheur restent mes arguments les plus séduisants. Que ces dames. Arrive la Poage et le Vassor. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, elle vient vous présenter avec audace le nouveau métal de sa fabrication. Je lui laisse le plaisir de vous le dire, et plus encore, vous raconter sa toute nouvelle personnalité. Maintenant de l'air, circulez. Moi, Panhard et Levasseur, première du genre. J'ai moi aussi un petit secret à dévoiler. Vous ne saviez peut-être pas que j'étais la première des voitures à utiliser ce nouveau métal qui révolutionnera le monde technique, l'aluminium. Je fais partie du 3e constructeur français. Moi aussi, je compte parmi les plus belles des créations françaises. Ce n'est pas vrai, c'est loin d'être vrai. C'est moi qui suis la grâce des grâces. Je suis la Simca Chambord. Mes amis, c'est à l'aluminium que je dois ma légèreté, ma grâce, ma classe, ma consommation très modérée, sans compter la singularité qui me fait reconnaître au premier vrombissement le bruit caractéristique de mon moteur. Je ne passe pas inaperçu. Précieuse, ma carrosserie très arrondie, très aérodynamique, mes portes qui s'ouvrent dans le sens de la marche me rendent très différente de mes contemporaines. Même mon appellation, PL17, est tout à fait originale. Oui, le chiffre 17 vient de l'addition de 6. 6 litres au 100 km, plus 6, 6 places dans l'habitacle, plus 5, 5 chevaux. Eh oui, je vous laisse. Bonsoir. Et maintenant, la voiture qui revendique d'être le symbole roulant de toute réussite sociale, d'où le faste et la majesté de son nom, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Simca Chambord. Regardez-moi donc, mes chromes, mon confort, mon esthétique. Moi, la belle française d'inspiration américaine, avec mon gros moteur V8, symbole par ma rutilance de la réussite devenue signe évident et recherché de tous les riches soucieux d'exposer leur pouvoir, leur fortune. Posséder une Simca Chambord était un aboutissement en soi. Respect, s'il vous plaît. Reluquez, reluquez, mais ne touchez pas. Une voiture unique, innovante, qui aura à sa naissance en 1955 provoqué l'effet d'une bombe mécanique insolite, la DS Citroën. Elle se prend pour qui celle-là? C'est la DS Star. Quand tu mets le moteur en marche, elle se dresse de toute sa hauteur, comme ça, comme un pan prêt à bondir. C'est elle peut-être qui a un tigre dans le moteur? Tu dis n'importe quoi. Il paraît que cela lui donne une tenue de route incomparable. Et quelle révolution technique! Moteur électronique à injection, s'il vous plaît. Son designer est un Italien, Flaminio Bertoni. L'espace incroyable de son habitacle lui donne une visibilité panoramique. Son succès est tel qu'elle devient très vite un véhicule de collection culte, symbole de la France des années 1960 et 1970, courtisée par tous les grands du pays. De Gaulle en avait fait la voiture officielle de l'Élysée. Il a même failli y laisser sa peau à l'attentat du Petit Clamart en août 1962. Ah oui, c'est vrai. Elle a aussi gagné de grands rallyes, Monte-Carlo et le Tour de Corse. À cette époque, le pays était insouciant, optimiste, connaissant le plein emploi
l'emploi de l'industrie et du bâtiment. Et les films qui l'ont rendu encore plus célèbre. Les Valseuses, Rabbi Jacob, Mission Impossible, Scarface, Fantomas et tant d'autres. Dans Fantomas, la déesse volait même. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, deux noms, Rolls et Royce, pour l'impératrice des voitures, celle dont on ne prononce le nom qu'avec une révérence, la Rolls-Royce. C'est quoi ça? C'est qui ça? La Rolls-Royce? Qui? La Rolls-Royce? Qui? La Rolls-Royce, je te dis. Ici, une vraie Rolls? Oui, une vraie Rolls. Alors elle est venue, elle aussi. Je ne l'ai pourtant pas vue en coulisses tout à l'heure. Tu parles. Elle a une loge spéciale. À part. Je ne croyais pas qu'elle pourrait être là. Et pourquoi je ne serais pas là? Oui, je me fais rare, mais il m'arrive de sortir de temps à autre. Aujourd'hui, j'avais envie de me promener un peu avec vous. Dame Mulhouse m'invite souvent au thé pour me rappeler à votre bon souvenir. Mais quel âge a-t-elle, la Rolls? Je suis né le 15 mars 1906 de la très belle rencontre de deux hommes. L'ingénieur Henry Royce et l'aristocrate Charles Rolls, qui hélas se tue le 12 juillet 1910 dans un accident de démonstration aérienne. La société Rolls-Royce fonde aussi sa branche aéronautique en 1914. Un siècle passé et quelques 100 000 voitures de produites. Ma rareté, mon prestige, ma cherté, mon inaccessibilité, ma réputation mythique ont toujours été au service du principe édicté par Henry Royce. Cherchez la perfection en tout. Savez-vous que le fameux bouchon de mon radiateur, Spirit of Ecstasy, représentant une jeune femme, les bras déployés et la robe flottant au vent, a été inspiré par la victoire de Samothrace, exposée au Louvre? On aurait presque envie de la faire, cette révélation. Alors, le chauffeur de la Rolls, Jean-Michel, qui a fait monter donc... Sans que vous ne soyez mes sujets, ne suis-je donc pas un peu votre rêve? Arrive le responsable de piste. Dans la Jeep, donc Gilles, suivi de Loïc dans la Bugatti. Nicolas dans la Simca Chambord, dans la DS19, c'est Guy. Et dans la 4 chevaux, Irina. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, un peu plus d'un siècle de passé automobile vient de se dérouler sous vos yeux. Ces belles dames vous ont raconté un peu de leur histoire, comment, lentement ou rapidement, elles ont depuis tout ce temps occupé notre quotidien. Comment du simple véhicule qu'elles pouvaient être au départ, elles sont devenues des compagnes. Elles se sont faites petites, gourmandes, économes ou légères, luxueuses ou populaires. Certes, elles se feront encore autrement, plus écologiques sûrement, plus économiques peut-être, mais elles seront toujours là, assises à nos côtés, blotties au coin de notre robe, fidèles à nos désirs, pour nous tenir la main dans la plus belle de nos aventures, pour le plus mirifique des voyages. Nous remercions pour votre présence et vous disons à très vite. Ladies and gentlemen, come closer and take pictures, meine Damen und Herren, kommen Sie näher, Modelle,
n'hésitez pas à vous approcher et prenez des photos. Music Poison.
CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur pas loin du musée de l'automobile. Non, c'est là. Attention 14 km 5701. Attention 14 km 5701 pour 14 km 3301, opérateur Rémi qui t'appelle. Oui, les 73 de la station de la part de 14 km 3301 en mobile sur votre département. Le département 68 Alsace, 14 Alpha Charlie Bravo 001 portable, 14 Alpha Charlie Bravo 001 portable à l'écoute. Et les 73 la station de la part de 14 km 3301 en déplacement en mobile et en déplacement sur votre département. Les 73 Nico. Même ici j'arrive à t'attraper, dis donc. Hachi 3 coups. Ouais, 585 Dundee. Prenez la première Oui, oui, affirmatif, c'est parti. À 250 mètres, tournez à droite. Ouais, salut Rémi. Attends, voilà, donc voilà, bah, tu vois là on vient d'aller voir le musée de l'automobile. Putain, c'est vraiment un truc à voir hein, là par ici, hein. C'est vraiment sympa quoi. Restez à gauche à 700 mètres. Ouais, ok, ah, bah, c'est au niveau du musée de l'auto, hein, mais pas de soucis. Hein. Ah, on est pas très loin à vol d'oiseau. Ouais, voilà, et là on est en train de. Ben, on vient d'attraper la voie rapide. Direction Mulhouse pour aller après sur Colmar. On va sur Colmar, voilà. Non parce que non mais regarde, je vois les panneaux devant, là il y a marqué Mulhouse. C'est pour ça. Ouais là on s'en va visiter Colmar. À ce qui paraît c'est assez sympa là-bas. Ouais, affirmatif, la petite Venise. Bah, tu vas passer en dessous de chez moi, Chiste, là je suis en portable. Hein. Je suis toujours en portable, je suis près de Colmar, pas très loin de Colmar, quoi. Au milieu, entre Mulhouse et Colmar, je suis, hein, en condition portable. Avec l'ami Patrice, là, 14 Alpha Charlie Bravo 002, hein, qui est à mes côtés. Et on est dehors depuis ce matin, là, en portable, là, mais bon, il n'y a rien, la propague est vraiment très très basse. On a juste fait le département 38 là il y a 5-10 minutes, mais sinon rien depuis ce matin. Hein. Ouais, ouais. Non mais si tu vas sur Colmar, ouais, regarde, il y a la petite Venise et tout ça, c'est des coins qui sont sympas à venir visiter. Hein. Oui, ben voilà, c'est exactement ça. En fait, justement, tiens, puisque là tu m'as donné tes conditions de trafic. Si tu es d'accord, là, je suis en train de faire une petite vidéo qui sera montée après à mon retour sur la Gironde. Oui, problème, Rémi, il n'y a pas de souci pour la vidéo. Moi, j'en fais également pour le GEPA parce que j'ai des gros problèmes avec mon téléphone, AJ pour la vidéo. Tu pourras faire un montage et mettre et aucun problème. Il n'y a aucun problème de discuter là.
Ok, bon, la modulation est un petit peu baissée, là, vu là où je suis. Ah zut, quand on ne reconnaît pas comme ça, c'est pas évident de trouver un endroit. Bon, bref, de toute façon, je suis en direction là sur l'autoroute, ouais, je crois, ou la voie rapide, la 3 voies, quoi. Oui, c'est limité à 110. Voilà, je suis à la hauteur, j'arrive à la hauteur de la sortie Sochem et Ilzach. Voilà, je suis à cette hauteur-là, quoi. Là, parce que j'utilise les câbles trica avec une directive et celui-ci avec la verticale. Et vu la proximité, j'ai rebasculé avec le poste avec la verticale. Peut-être que tu me vois pas mieux, j'ai mis photo. Ah bah tu m'étonnes, il n'y a pas photo, oui. Alors c'est sûr qu'en local, comme ça, vaut mieux être en vertical, hein. C'est clair. Hein. Non, mais c'est vrai que là, tout à l'heure, là, je commençais à te perdre. J'étais un petit peu surpris parce qu'en plus, je vais dans ta direction. Donc, il y a un truc qui ne collait pas. Alors voilà, tiens, je suis à 900 mètres de la sortie Strasbourg-Colmar. Oui, ok, bien reçu pour la sortie Strasbourg-Colmar. Oui. Ok, ouais, ben en fin de compte, si tu veux, moi je serai sur ta gauche d'ici, allez, tu vas rouler un bon quart d'heure, allez, je serai sur ta gauche aussi. voilà, mais bon, après que je serai sur ta gauche, ouais, je serai encore au moins 10 à 15-20 km à vol d'oiseau, hein. Ok, d'accord. Donc là, toi, là, comme tu as dû certainement le voir sur Internet, là, ce week-end, là, on avait l'Assemblée Générale là, de l'ERCI qui s'est passée là pas loin. Donc là, ça a été vraiment sympa, vraiment super. On a bien fait la fête aussi, Hachi. Et l'année prochaine, vu les infos officieuses, Hachi 3 coups, ça devrait se faire du côté de la Bretagne. Dans les environs par là-bas, j'en dis pas plus. Ok Rémi, il n'y a pas de souci, hein, c'est bien reçu, Hachi. Écoute, pour information là, donc avec ta permission également, l'ami Patrice est également en train de filmer le QSO là. Et on le diffusera également, on a une chaîne YouTube là. Donc on le diffusera et puis je t'enverrai toutes les informations via Messenger, comme ça tu pourras voir. Hein. Le Facebook, bon celui-là tu l'as déjà, ouais, tu t'étais inscrit, j'ai vu quand tu étais rentré de la soirée. Donc très sympa de ta part. Et puis il n'y a pas de problème, hein, tout est bien noté quoi. Ok, ça marche, oui, puisque l'autre soir, on est rentré vers les, je sais plus, vers les 1h du matin, je crois, je sais plus trop, dans ces environs-là. J'ai vite sorti l'ordinateur portable, je suis vite allé sur Facebook pour vite valider la demande d'ajout au groupe. Car depuis le téléphone portable, j'y comprends rien. C'est petit, il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a pas beaucoup de possibilités, de trucs, de machins. Alors c'est pour ça que j'ai vite attrapé l'ordinateur, puis là voilà, comme ça c'est bon. J'ai validé aussitôt la demande. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, c'est tout bon. J'ai vu un peu les photos que tu as mis, ou alors des photos d'autres personnes de l'Assemblée de l'ERCI. Par contre, ouais, je cherchais une personne, je n'ai aucun moment vu en photo. Alors peut-être ça veut dire quelque chose, l'ami Norbert de l'ERCI, d'ici, quoi, est-ce qu'il était présent? Alors, l'ami Norbert est quelqu'un de très discret et qui ne trouve pas utile qu'il soit pris en photo. L'efficacité de son travail lui suffit largement et il ne souhaite pas avoir, ça lui suffit, voilà. Lui, ce qu'il voit, c'est le résultat du travail accompli. Le fait qu'il soit pris en photo ne l'intéresse pas plus que ça et il préfère voir le travail accompli, voilà. Je radote, je me répète, c'est pas grave. J'ai les montagnes qui sont sur ma gauche. Ah ouais, c'est joli. Et il reste encore quelques... Il y a un petit peu de neige en haut. J'ai pas amené les skis. Ah, c'est dommage. Ah oui, tu vois les montagnes sur ta gauche, je sais pas si tu les vois depuis l'autoroute, là où il y a la neige, il y a une boule, comme une boule au sommet d'une montagne, la plus haute. Oui, la boule, je l'ai repérée, là, dès le premier jour qu'on est arrivé par ici, là, à l'hôtel.
Justement, c'est ce que je disais à l'YL. La croyait me dit, mais t'as qu'à fumer, va ça chie. Puis en fin de compte, on lui montre bien l'endroit, oui, on a repéré la boule. Ok, alors ça c'est le sommet du Grand Ballon. Le sommet du Grand Ballon là, c'est là où j'étais avant-hier. Oui, avant-hier, quand on s'est entendu qu'on a pu faire notre premier QSO dans la région. Voilà, j'étais quasiment en dessous, au pied de cette boule là. Ah la vache, ah oui, alors ça, là c'est tout simplement super, ça, c'est ah ouais, là, putain, mais qu'est-ce que tu n'attrapes pas depuis là-haut? Eh bien, peut-être les stations locales, justement, à cause de l'altitude. Non, je me trompe? Bah écoute, du local, tu en fais, y a pas de souci. Ah, bah, le sommet que tu vois là-haut est à 1300 mètres d'altitude. Hein. Bon, aujourd'hui, on est beaucoup plus bas avec l'ami Patrice. Là, on est à peu près 400 mètres d'altitude. On est dans les vignobles. On est dans le vignoble, là. Le vignoble alsacien. Et non, pas trop, ouais, c'est un peu à côté, les vignes. On est plus dans la forêt, là, sur un grand terrain d'herbe dans la forêt où on peut s'installer, des antennes, la table avec le matériel, là. Bah, tu verras un petit peu, Patrice est en train de faire un petit 360 degrés du secteur et tu verras dans la vidéo où est-ce qu'on est. Hein. Le matériel utilisé, les antennes et tout ce qui s'ensuit. Hein, voilà. C'est vrai qu'on est en condition portable améliorée, on va dire, hein, bah, tout simplement. Là. Là actuellement, je suis en train de moduler avec un Nikon 7000, avec un micro de table. J'étais sur un Icon 7003 avec une antenne directive, la Skyper, réalisation OM. Le tout là est alimenté sur une alimentation 25 ampères et celle-ci qui est alimentée sur un groupe électrogène. Voilà un peu pour les conditions de trafic, Rémi. Waouh, là oui, là il y a de l'équipement, là il y a du matos. Ah ouais. Bah, de toute façon, je m'en doutais bien, hein, vu comment là ça cartonne de mon côté. Pour ma part, les conditions de trafic, bah, c'est le CRT 7009, suivi par ma petite boîte de mirror, ainsi Droco. Et au niveau de l'antenne, c'est la Wilson 5000. Oui, ok, bah, je les connaissais avant que tu les dises, Hachi, bah, par rapport tout simplement à tes vidéos, puisque je suis abonné sur ta chaîne YouTube là. Donc j'avais vu les conditions de trafic que tu avais hein, pour le mobile et en base également là, avec le 450 là, très bon poste, je l'avais avant. Très sympathique hein, comme des K-Metrics, c'est vrai que ça va bien, hein, voilà. Ok Rémi, retour. Ok, bah le 450, lui, il reste en fixe. Hein. Là, dans la voiture, je préfère rester nettement plus modeste avec le CRT 7009. Hein. Là, qui me fait de l'excellent travail. Hein. Oui, affirmatif, hein, très bon, le 7009, je l'avais. Bon, après, j'ai changé, c'est vrai que j'ai aussi repris un des K-Metrics pour le mobile. Le mobile, j'ai un Kenwood, le TS 480 HX, là, le modèle 200 watts là, dans le mobile. Avec comme antenne la Santiago 1200, hein, voilà. D'accord, ok. Better, petite question à toi qui es des coins. Est-ce que si on passe la frontière du côté Allemagne ou du côté Belgique, du côté, au niveau du matériel civil, ça pose problème ou pas? Si oui, quand on sera rendu là, je débranche et puis je range et puis voilà quoi. Bah écoute, côté Belgique, je ne sais pas. Côté Allemagne, il m'arrive d'aller souvent en Allemagne faire des courses ou chercher la sucette à cancer, Hachi. Et j'ai tout le temps l'antenne sur le mobile et je passe. Et la Polizei est très souvent présent à la douane. La douane, ouais, l'ancienne douane on va dire, mais ils regardent mais ne m'ont jamais arrêté ou contrôlé, même en voyant l'antenne. Et pourtant, comme tu connais la Santiago 1200, puisque c'est l'antenne mobile que tu avais avant, tu vois la taille que ça fait, quoi, mais j'ai jamais eu de soucis, voilà. Il y a éventuellement côté Suisse, là par contre, peut-être un peu plus délicat. Si tu vas en Suisse, ouais, peut-être enlever l'antenne du mobile, ce serait préférable. Mais côté Allemagne, normalement, aucun problème, hein, la loi autorise sans problème, quoi.
Ok, ben on a déjà, côté suisse, on a pris déjà nos renseignements. Visiblement, il faut avoir une pièce d'identité presque neuve. Et, enfin bon, moins de 5 ans, c'est ça. En cours de validité. Pour la France, elle est encore en cours de validité, mais puis pour la Suisse. Plus je ne sais plus combien, 40, je ne sais pas si c'est francs suisses ou euros qu'il faut payer pour juste aller voir le paysage de l'autre côté. Ça nous a pas mal freiné, du coup c'est pour ça que si on a le temps, puisque là on reste quelques jours, hein. Si on a le temps, on ne sait pas jusqu'à quand, on n'a aucune idée. C'est un petit peu le portefeuille qui va décider, mais pas plus d'une semaine en tout cas, ça c'est certain. Peut-être même jeudi ou vendredi qu'on sera de retour, je sais pas, on verra bien. Alors oui, on va aller du côté Allemagne, et si on a le temps, on ira du côté Belgique. Là aussi, il y a pas mal de stations de ce côté-là. Vu ce que j'en vois là sur le forum, je parle pas du groupe Facebook, hein, je parle bien du forum, où là j'ai une arrivée régulière, constante d'OM belge justement. Ok, d'accord, ouais, ben moi c'est pareil, j'ai un des membres de mon groupe là, des ACB là, de Alsace Citizen Bank qui est en Belgique, tu l'entendras peut-être, c'est 16 Alpha Charlie Bravo 001, l'opérateur Damien, voilà, qui est du côté de la Belgique, là, au niveau de la frontière. Donc peut-être tu l'entendras, si jamais, il n'y a pas de souci. Ouais, non, mais dans la région, il y a pas mal de trucs à visiter. Hein. C'est vrai qu'après, c'est chaque fois les zones de la région, on ne sait jamais trop parce que comment on dit toujours ça y est l'expression, ça y est, je parle mes mots maintenant, bah tant pis. Mais bon, t'as quand même pas mal de coins à visiter dans la région. Hein. Le musée de l'auto, tu l'as fait, ça c'est pas mal. Bon, après il y a le musée du chemin de fer, qui est aussi le secteur de Mulhouse. Il y a le musée de l'électricité, celui-là j'étais jamais, bon, on m'a dit c'était pas terrible. Alors si tu aimes bien aussi, par contre, tout ce qui est un peu typique alsacien, il y a l'écomusée d'Alsace, qui est pas très loin de Mulhouse. Là, bon, maintenant tu t'y éloignes un petit peu. C'était plus dans ton dos. Il y a l'écomusée d'Alsace qui est comment dire, c'est tout un village alsacien qui a été refait. Et il y a les anciennes bâtisses, les maisons à colombage et tout ça. Et tu peux voir éventuellement, de temps en temps, il y a des, même souvent, oui, il y a des, comment on appelle ça, des personnes qui font toujours des animations comme ça, des spectacles d'animation sur le thème de l'Alsace, comment ils faisaient certaines choses à l'époque, comment ils construisaient justement les toits avec la chaume et tout ce qui s'ensuit quoi. Donc il n'y a pas de souci quoi. Hein. Si jamais tu es dans le coin, n'hésite pas, l'écomusée c'est très sympa à visiter. Hein. D'accord, ok. Ouais, mais là, pour le coup, pour tout voir, il ne faudrait qu'un jour. Et là, on est juste là le temps de quelques jours. Hein. On ne pourra pas tout voir, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il faudra forcément qu'on revienne. À chier. Oui, mais il n'y a pas de problème, Rémi. C'est une belle région, l'Alsace, hein, je veux dire. T'as de quoi faire, t'as de quoi visiter dans la région. Il y a pas mal de beaux trucs. Hein, voilà. J'aurais peut-être te couper. On a les amis de la brigade verte qui viennent. Ils vont peut-être nous faire un petit coucou aussi. Donc si jamais tu m'entends plus, Rémi, c'est tout à fait normal. Hein. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Et puis en tout cas, un grand merci pour l'accueil à l'Alsacienne. Il n'y a pas de souci. Ben écoute, ouais, je vais te laisser là. Prudence sur la route et puis au plaisir de te réentendre, sans problème, Rémi. Oui, parce que de toute façon, là, ce soir, on dort encore là, du côté là, de Mulhouse. Je ne vais pas arriver à dire le nom. Enfin bon, bref, là où on est là, depuis deux nuits déjà. Et puis après, bon, demain, là, ouais, on commencera, on verra, là, pour aller de l'autre côté de la frontière, côté Belgique, enfin, on verra. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne prévoit rien d'avance. C'est comme des contacts DX. C'est l'improvisation totale. Et à chaque fois, comme ça, quand on part en vacances, à droite, à gauche, on ne prévoit rien. On voit sur place, on improvise, et c'est nettement meilleur. Ok, je vais te laisser. Merci pour ce QSO. Et ben, bon QSO, profite bien du beau temps. C'est vrai que je vois du côté sud-ouest, la propague elle est surtout le soir vers les
21h30 jusqu'à tard, jusqu'aux environs de minuit. Ici, je sais pas, j'ai pas eu le temps là, de jeter un petit peu pour voir ce que ça donne. Allez, toi, je vais continuer à papoter. Hachi, merci pour le QSO, merci à l'ensemble du groupe là, que vous êtes là sur le QTH. Et bye, à la prochaine. Ah oui, il a dit qu'il coupait déjà. Bon ben voilà, les amis sont arrivés sur les lieux. Les bottes 73, je retourne au 555 un petit peu, le temps de profiter de la route. Ok, je redescends sur les 40 canaux. Qu'est-ce que je fais moi? Préparez-vous à quitter l'autoroute à 2 km 900 mètres. Là, par contre, c'est pas lui qui t'écoute, hein, c'est bon. Vous êtes personne en local. Bon. Non, c'est vrai, j'oublie, on est le lundi de Pâques. Voilà, donc là on est rendu à Colmar. La région est vraiment sympa, quoi. Là on est quasiment au pied des montagnes. Là, cette année, là, visiblement, là, on a vraiment de la chance, puisque la température qu'il y a ici, eh bien, elle est identique que chez nous, là, sur le sud-ouest. On s'attendait à mettre les après-ski, la tenue d'esquimau, on se retrouve en short en tongs. La flèche. Alors, je me suis Dans 150 mètres, prendre à droite sur rue de la Truite. C'est surtout qu'il faudrait peut-être plus trouver une place Prendre à pour se garer. droite sur rue de la Truite, Parce que puis t'as une... prendre à droite sur rue Saint-Josse. Parce que t'as une rue piétonne. On trouve la place. Ah oui, tu filmes. Donc à droite, on serait... Ouais. Prendre à droite sur rue Saint-Josse.
Ouais, parce qu'après, c'est plus par là-bas et tu vas à pied. Ouais. Oui, on va finir à pied, c'est sûr. On va bien. Ouais. Rendre à droite sur rue Éclave, rendre à gauche sur rue. Oh oui, on voit qu'on est rendu là. Le tout est de trouver une place. Là, je dois on n'indique pas que c'est pas bien de l'entre. Bon, on va essayer. Ouais, il va falloir faire demi-tour. On va faire ça comme ça. Bon, maintenant qu'on a repéré les lieux, il reste plus qu'à trouver une place un peu plus loin. Ça s'en va, hein. Mais c'est un emplacement. Ah zut, c'est pas non, c'est pas un emplacement. On va laisser la reculer. Oui, oui. Vas-y. Et en vacances, on a le temps. Bon, on a vu à gauche, on va aller voir à droite. Non, pas à droite. Ça s'interdit. Bon, alors... Kisses on my body, whisper to me softly. I can see the edge and I hope that you're falling for me. I don't need to fake, hold me when I shake. Laying at your side and I burn like a naked flame. So catch me when I fall, darling, don't you know I'm not scared at all, so don't let go. Catch me when I fall.
CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur l'autoroute à environ 30 km au sud de Strasbourg. Oui, 73 Dundee. Les 73 de la station. Oui, 73 de 14 Hôtel Roméo Victor 001, l'opérateur Robert. La dernière fois que c'était contacté, c'était Twitter mobile en 1000 pattes, mais ça remonte déjà il y a 2 ans, je crois, au moins. En mobile possible, en 1000 pattes, non, je suis pas en 1000 pattes, hachi 3 coups. Si tu veux, on peut faire un QSY. Ok, 575 alors, si tu veux. 5,75, c'est parti. Voilà, rendu. Ok, arrivé pour moi, donc l'opérateur c'est Robert de mon côté, voilà. Tu es dans notre région, hein. J'ai entendu ça par l'ami Nicolas que j'avais copié, c'était quand? C'était vendredi, c'était samedi, il me semble. Oui, affirmatif, ce week-end on a eu l'assemblée générale de l'ERCI qui s'est fait là, du côté de Mulhouse. Donc là, puisqu'on est en vacances, on en profite là, pour visiter en même temps un peu le quartier. Ah voilà, ok, et donc là tu es sur l'autoroute, je suppose, direction Strasbourg alors? Oui, voilà, au sud de Strasbourg, bien coincé dans les bouchons. Donc oui, je suis sur l'autoroute, hachi 3 coups. Ah voilà, c'est des bouchons chez nous, ok, avec ce beau temps, il y a pas mal de monde de sortie là, oui, donc voilà. Tu as pas non quelque chose pour savoir à peu près où tu te situes là? Alors, et bien justement, pile là. Alors attends, qu'est-ce que je vois? A35, ça c'est sûr. J'aperçois le panneau Strasbourg. Mais attends, pour le moment, je laisse filer un petit peu les véhicules devant moi. Strasbourg, 15 km. Voilà, je suis sur la A35 à 15 km au sud de Strasbourg. Ok, ouais, donc tu es déjà relativement proche là, tu es déjà passé ma région là, voilà. Je pense que tu revenais du sud, alors région Colmar quoi. Alors justement sur Colmar, on a été voir là tout le quartier, la Petite Venise. Ah ok, voilà, très bien pour la Petite Venise là, voilà, ok, pas de souci. Et dans notre région plusieurs jours ou juste c'est déjà direction le retour là? Alors on est parti vendredi matin, on a dormi à Besançon avec un petit passage là chez RT France, histoire de faire connaissance et tout, ceci, cela, de pas mal papoter. Plus, bon comme je disais là juste avant ça, une nuit là sur Besançon. Bon, j'ai fait quelques bons QSO là tout au long de la route, là c'était bien sympa. Et samedi matin, arrivé sur Mulhouse pour l'assemblée de l'ERCI qui s'est fait à Ilzach, si je ne me trompe pas dans la prononciation du mot. Voilà. Donc là on a passé tout le week-end justement en compagnie de l'ERCI. Et là aujourd'hui on visite, on se balade, on profite. On retourne ce soir du côté de Mulhouse là, car on a encore une chambre d'hôtel là-bas, pour ensuite reprendre la route demain. Alors on a vu que pour la suite, la Suisse c'est un petit peu compliqué pour y aller quand tu as une carte d'identité, quand on valide, mais plus trop pour la Suisse, hachi. Donc demain on verra pour tenter une excursion en Allemagne. On pense aussi à la Belgique, je sais pas, on est un peu loin, je sais pas, on verra bien. Ça sera suivant comment le vent va nous porter quoi. Ah ok, très bien, donc encore un petit peu dans la région, quelques jours, enfin en tout cas déjà pour demain, pas de soucis. Ok, ouais, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons là, direction Strasbourg là, parce que si, ouais, effectivement, là c'est l'heure du retour là, et vu qu'il faisait beau, il y a pas mal de monde qui s'est sans doute promené là, et en même temps les retours de vacances, voilà, donc ouais, c'est un petit peu compliqué la région de Strasbourg, en général c'est déjà compliqué la semaine là, alors le week-end en général ça va, mais là, ouais, c'est quand même un peu exceptionnel, il y a beaucoup de monde sur la route là, ouais, c'est pas trop évident à Strasbourg. Ouais, moi je me situe à 20 km sud de Strasbourg,
Un petit village qui s'appelle Valf, Victor, Alpha, Lima, Foxtrot, voilà. Voilà pour le petit QTH de mon côté, Denis. Retour sur toi. Ok, merci pour le retour. Autrement pour nous, là, le QTH fixe, eh bien, c'est à côté de Saint-Émilion, la Gironde. Voilà, sur un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe. Et là, pour moi, là, au niveau du push, les conditions de trafic, eh bien, c'est le CRT 7009. La petite boîte de mirror HI3 coups qui va bien entre, et au niveau de l'antenne, une Wilson 5000. Et pour la circulation sur l'autoroute, eh c'est difficile de passer la deuxième vitesse. Oula, alors là, ouais, c'est vraiment compliqué là, ok. Ok, pour la Wilson 5000, de mon côté, niveau push, c'est 6009, Jackson, deux fois Jackson, ouais, 6009, Grant 2, voilà. Voilà pour mes mobiles, principalement avec des Wilson 1000 ou Colorado, Président Colorado, voilà. Voilà pour un peu les équipements de mon côté, là, et là je suis donc en fixe chez moi avec un Yaesu FT857 Delta. C'est là que je module principalement tout le temps depuis 5 ans environ. Hein. Voilà, donc avec le 857 Delta et l'antenne c'est une CTE Spectrum 1600, c'est une 5/8e avec 20 radians. 20 radians en bas, voilà. Retour sur toi, Denis. Oui, je vois très bien comment aller. Et pour les bouchons, là, c'est bon, j'ai compris ce que c'est. Je suis allé à 300 mètres d'un rétrécissement de 2 voies en 1 voie. Voilà, là, ça doit certainement t'en dire beaucoup sur l'emplacement sur là où je suis. Alors, côté QRA, eh bien, j'ai un petit Yaesu FT450 AT avec comme antenne une Sigma Mantova 8, qui n'est pas très haute, qui est seulement à 9 mètres du haut. La self, elle est environ à 11 mètres là. 11 mètres et la directive, la 4 éléments sur la vieille maison, là, c'est là, elle est à peu près à 12,50 là, voilà, la 4 éléments. Voilà, autrement, petit RMKL 500 aussi pour un peu agrémenter la station quand il faut bien, là, voilà. Voilà pour les petites conditions, là, voilà. Je suis quand même en train de communiquer avec le grand Denis de la radio, là. Mondialement connu, là, voilà. Retour sur toi, Denis. Oh les frères, je l'ai pas vu venir celle-là, chie 3 coups. Eh bien, si tu es d'accord, là je suis en train de faire une petite vidéo, sinon ben, je la supprimerai tout simplement. Non, il n'y a pas de souci, là, ouais. Ouais, ok, bah ouais, franchement tu es quand même très connu sur la radio, voilà. Je peux pas en dire autant. Malgré qu'on a déjà eu un QSO ensemble, voilà, ouais, il me semblait que c'était en 1000 pattes, non, donc c'était en mobile. Voilà, donc moi je pensais que tu étais en 1000 pattes. Ok, ben voilà, retour sur toi, Denis. Ah, mais je comprends tout à fait pourquoi pas mal de gens pensent que je suis en 1000 pattes. Et bien, c'est tout simplement que j'ai fait en sorte de promouvoir et dynamiser la CB aussi du côté de 1000 pattes. Je suis sur plusieurs forums routiers, ceci, cela, ainsi de suite. Là, pour les booster un peu, pour leur donner envie là, d'être encore plus nombreux justement là sur la CB. Comme par exemple, je vois par exemple le forum Fier des Cloutiers. Eh ben, il y en a de plus en plus dessus là, qui se mettent en fréquence et du coup ben, il y en a pas mal qui jouent le jeu justement au sein du forum de se retrouver après là-dessus, ce qui est pas mal sympa quoi. Ah, voilà, on a réaccéléré, voilà, et là on tombe là sur la 3 voies en direction de Strasbourg. Oui, ok, donc je vois c'est 3 mois sur 2 mois et après ouais, ça repasse également sur 3 mois, voilà, donc je vois voilà. Ok, pas de soucis. Bah oui, ok pour le prochain 1000 pattes, ok. Parce que ouais, donc je pensais, de mon côté je pensais que tu étais en 1000 pattes, bon tu m'avais donné que tu étais entre deux QTH, et moi je pensais que c'était en 1000 pattes, mais bon il y avait une petite porte ouverture et on s'était perdu, on se dit pas, voilà. Mais bon, depuis je sais pas réécouté, pourtant la région du 33, je suis
avons des contacts le soir. Là, on était avec dans la région du 33, mais on n'a pas pu se réécouter, c'est dommage. Retour sur toi, Ok, merci pour le retour. Ben, toi, je viens de passer à la hauteur de la sortie 8. Voilà. Et, ben, en plus de ça, bon, si certains sont en longues vacances, moi c'est pas mon cas. J'ai le pro, en plus le pro la nuit, le pro le jour, plus souvent la nuit que le jour, donc c'est assez compliqué là pour me mettre en fréquence. Par contre, en ce moment, je vois de notre côté là sur la Gironde, on a des belles ouvertures de propag vers les 21h30 jusqu'à environ minuit. Là par contre, pour nous là-bas sur le sud-ouest, c'est le sud, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est l'Amérique du Sud, c'est tous ces coins-là là, qui nous arrivent bien comme il faut. Un peu, quand ça le veut bien, ça tourne un peu vers le nord, vers les pays nordiques, là par là, oui, de temps en temps. Mais c'est plus souvent du côté du sud que ça nous arrive. Ok, bah, je suis assez souvent en QSO avec l'ami Christian, November Victor, je sais plus, voilà, et toute la clique qui module avec lui là, voilà, donc assez souvent, comme tu dis, aux environs de 16h, là, comme tu dis là, c'est souvent le soir, début de soirée, ou voilà, de 19h à 22h, on va dire, ou peut-être même 23h, voilà, que ces contacts sont relativement faciles et assez souvent le cas. On était bon, on est vraiment dans le creux de la vague là, et c'est vraiment calme, en tout cas de mon côté c'est très calme, il n'y a pas grand chose là. Il n'y a pas grand chose là dans le 67, là, il n'y a pas beaucoup d'ouvertures là, quelques ouvertures sporadiques, mais vraiment très peu quoi. Autrement, sur la région là, on est sur le 27085 là, en force Mike là, on est pas mal de stations là, à être là-dessus, ainsi que des routiers également, donc on réactive anciennement le 11 FM des stations fixes en FM dans les années 80, voilà. Retour sur toi, Ah, c'est génial ça! Et ce qui est encore plus génial, et ça tombe sous le sens en plus, quand on fait du local, et bien d'être sur la partie des 40 canaux, c'est voilà, ça tombe sous le sens. Et ouais, c'est vraiment génial ça. Ah ouais, dommage que je suis pas plutôt par ici. Ouais, quand je dis ça, mais l'hiver il fait froid chez vous ici. Non, tout compte fait, je suis pas mal en Gironde. Ici, 3 coups au retour. Ok, bah oui, comme dit, on est pas mal de stations là, en local là, sur le 27085 là. J'ai juste l'ami Fabrice qui est derrière là, qui est aussi une station qui est sur le 27085, mais il est un peu décalé là en USB là, il est sur 574.5 là, .50 quoi. Je lui laisse juste le micro peut-être pour te saluer, mais je sais pas si tu vas réussir à le... Ouais, il va falloir que tu le clarifies un petit peu, je pense. Fabrice, c'est un peu le département 33, donc 2033, je sais pas, c'est les 3 Fabrice. Ouais, sur 51, ouais, je sais pas, attends, ouais, je remets tout à zéro, ouais, 65, 51, la station Rachel le Rocheau, c'est compris. Ouais, affirmatif, bon, j'ai joué un chouïa du clarifère. Ouais, vraiment un chouïa du clarifère. Les 213-51 de la part de 14 km 3301, opérateur Rémi. Dandy 33 en mobile sur votre région. Et pour mon département, et bien, autrement, c'est le sud-ouest de France, la Gironde. Pas très loin de Saint-Émilion. Mais là, ce coup-ci, en vacances, de votre côté. Je suis pas encore carré au niveau réglage, machin, voilà, les bons chiffres, pour les installations mécaniques, opérateur Fabrice. Ok Fabrice, en espérant que ça passe bien de ton côté, mais moi ça va. Hein. Et pour le décalage en fréquence, perso, je m'en fiche complètement. J'ai un clarifère sur le poste, il est fait pour servir, à chier. Voilà. Retour sur l'autre station, j'ai oublié le prénom là qui t'a fait rentrer.
Inox Robert, Robert 14. Hôtel Roméo Victor 001, voilà. Dans ma région, là, tout ça. Et bon, je vois aussi 3-4 km de mon côté, là. Il y a aussi une autre qui est très connue, là, qui est la maison vert. Alpha 491, je ne sais pas si on a déjà dû avoir ce vaisseau examiné en vert. Il y a un ancien qui est très très connu dans ma région, hein, qui habite aussi à 10 km dans le oiseau là, de mon petit H, là, retour histoire. Attends 2 secondes. Non, c'est bon. J'ai vu 2 personnes là, qui étaient appuyées contre la rambarde. Attends 2 secondes, voilà, ok. Ceux sur lesquels j'avais un petit doute sont en fin de compte en moto à la station essence sur lequel je suis passé à côté, mais tout va bien. Alors le seul Norbert que je connais, dont je me souviens, on va dire plutôt ça comme ça, c'est le Norbert, président de l'ERCI, voilà, avec qui j'étais là tout le week-end. Ah ok, non, je pense non, ça ne doit pas être le même Norbert, voilà. ok, bah autrement pas grand chose, ça va bien, voilà. Je voulais juste avoir dire de mon côté, je suis au niveau pro, je suis conducteur de chargeur dans une gardière, et donc aussi équipé de possibilités, parce qu'il y a encore beaucoup de pattes là dans les travaux publics qui sont équipés de CIS, donc en AM, quoi. Et donc aussi équipé de l'USB, et donc quand il y a personne, je fais aussi des écoutes sur triple 5 et des QSO en DX, voilà. Tout en travaillant, le petit lapin, voilà. Ah, tu m'étonnes, là ça commence à baisser là où je suis. Hein. Mais bon, ça va, tu m'arrives encore là. De mon côté, alors au niveau des 1000 pattes, c'est surtout les bennes. Alors, sur la Gironde, les bennes, tu les trouves sur le canal 15, le canal 16, canal 17, canal 25, 35, le canal 5, plus quelques autres. Ouais, il y a quand même du monde. Hein. Mais eux se servent plus... attends, j'ai le GPS qui m'a averti. Les bennes sont plus à rester sur leur canal habituel en AM. Autrement dit, tu peux leur enlever les 39 autres canaux qui ne verront pas la différence. Pour eux, c'est ni plus ni moins un radiotéléphone sans plus. Quoi. Alors je les écoute, mais bon, j'y s'emmerde pas. Quoi. Bien pris avec les bêtes, comme tu dis, voilà. Ok, ben, c'est le niveau de route. Là, à mon avis, tu es déjà à 3 à 15 secondes, tu es déjà dans une seconde, ouais, je vois le kilomètre qui commence aussi à chauffer de mon côté. Les gens sont tous les 4 heures qui accompagné, et puis au plaisir de se réentendre, peut-être plus tard, ou peut-être demain encore, il n'y a pas de souci. Dans la région, ça va avoir un petit peu pour la journée, là, je suis à la station, là, pour entendre, là, ça va demain. Et je ne suis pas écouté, là, évidemment, 2-3 semaines, là, parce que je suis dans une station, là. Mais autrement, ce soir, en général, sur le 27 0 85, il y a toujours du monde, peut-être qu'il y a déjà du monde, alors là, il va y avoir du monde tout à l'heure, il y a pas de souci. En général, il y a à peu près... un peu de champ, il y a quelqu'un qui module là, il y a pas de problème. Ok, Attends 2 secondes. Ok, les bonnes sont 1351 à vous, mais à vous deux et à la prochaine fréquence, on passe, on arrive au panneau Strasbourg. Voilà, on est rendu. Merci, bye. Ça marche, merci, bon QSO, bye bye. Oui, bye bye, il y a un break derrière.
Ok, science sur Colmar. Je viens avec 33, mais je viens devant 33. Voilà, je ne sais pas si tu as déjà apprécié. Moi, je suis confiant. Trop de QRM. Le problème des grandes villes, les QRM. Et puis moi je m'aperçois que j'ai l'alpha-lima qui a tendance à coller un petit peu quand je relâche le micro. Bon ça c'est une histoire de... c'est un relais quoi, c'est tout qui fait l'andouille. C'est pas bien méchant. Il y a du monde là. Aïe aïe aïe. Ouais mais la voiture, une fois que c'est qu'on a la voiture, il y aura plus. C'est parking la Rémi. On va passer. Il fallait passer sur le pont. Là, faut que tu tournes à droite. Ah, d'accord. Ah non, mais c'est le parking, donc non. On n'est pas le parking. Non, je me remets. Attends, regarde. On va prendre où exactement chez le baron? Ah, il m'embête lui. Je sais ce que c'est, je vais l'enlever. Menu. Tac. Les 73 les stations que j'ai entendues là sur le 11 FM de la part de Dindy 33 de passage là sur Strasbourg. Voilà, j'ai appuyé ça longtemps. Ah mais la radio elle a changé ou c'est ça va? Ouais, il y a un gros 50 FM. Alors le FM c'est pas mal, mais le problème c'est qu'il faut utiliser le squelch. Et là, résultat, ben, eux ils n'ont pas vu que je leur lançais appel. J'ai ça à la maison, j'en ai au moins... Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est trop court mon câble, hein. J'attends un peu.
ben de derrière d'ailleurs, je l'entends, j'ai entendu salut de 33. Ah si, zut. J'entends 73 Spider 67 14 Alpha Charlie Bravo 004 donc. Denis 33 si tu m'entends. Oui, affirmatif, je pensais pas que tu m'avais entendu. Donc là, on est en plein dans Strasbourg. Les bonnes 73-51, voilà, on est en plein dans Strasbourg. On est un peu paumé, on se balade. Disons que là, on suit la voiture. Voilà, c'est plutôt ça. On suit la voiture. On a la flotte là qui est à notre gauche, donc j'imagine qu'on doit être dans le centre ou pas loin du centre, dans les environs. Ah bon, ça marche, parce que je te connais de réputation sur internet. Je suis même souvent avec. Ah la vache, j'ai une montée de QRM là où j'étais. Là, c'est vrai que là, je suis un petit peu à l'aveuglette. C'est pas évident. Je suis en train de chercher le centre-ville. À mon avis, je suis en train de tourner autour sans tomber dans le trou. Hachi. Faut trouver une place pour se garer. Sur la route, si tu m'entends, je suis en petite puissance. Ok, oui, voilà, j'ai le squat là, qui m'a fait, qui m'a coupé là sur la fin. Ok, pas de problème. Ouais, voilà, t'as raison. Je vais passer aussi en QRT. Ça sera plus facile là pour moi là pour trouver mon chemin. Là, ok, merci pour le QSO, les 1351 et merci pour l'accueil là sur Strasbourg. Ah la vache, je suis complètement noyé dans les QRM. Au secours! Si vous m'entendez, vous de votre côté, là correctement, là, les stations, les 1351, vous, merci et bye bye! Il faut que tu passes là. Voilà, là t'as pas le choix. Ouais, mais là j'ai l'antenne. Il aurait fait que je puisse m'arrêter avant pour la sortir. Un truc qui m'échappe. Il laisse passer un peu. Non, c'est pas ça. Je vois sens interdit tout droit. À droite, il n'y a rien. Et sens interdit à gauche. Il va en feu. Bon. Sens interdit, c'est en face. On va dire que j'ai pas tout compris. Quoi. C'est ça, j'ai pas tout compris, parce que non, c'est une voie parallèle.
là, on est en train d'apprendre à connaître en même temps les joies de la circulation à Strasbourg. Ce qui permet de profiter du paysage. Je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi tu parlais de tout ça.